L'info Éco Plus avec Didier Testo. Bonjour à vous Didier, Bonjour Jean-Marie. fondateur de la Bourse et la Vie TV. Cette semaine, Didier, vous commencez par un coup de gueule qui concerne la disparition d'une entreprise qui aurait pu être bien utile dans le cadre de la transition énergétique. Oui, effectivement, cette société s'appelle Nature et Logis. J'avais eu l'occasion d'interviewer son dirigeant Thaddée Giraudier au mois de juillet dernier, qui espérait une augmentation de la production. Il est constructeur de maisons écologiques, créateur et bâtisseur, et avec notamment des maisons passives dotées de Mhm. performances thermiques pour, par exemple, se passer de chauffage. Donc, on en parle beaucoup cet hiver, garantissant une température de 21 ou 22 degrés. Les maisons également équipées de systèmes de protection, de production pardon, d'eau chaude sanitaire à énergie renouvelable. Donc autant dire que cette société était utile à la transition énergétique dont on parle beaucoup. Mais malheureusement, la société vient indiquer que les difficultés d'approvisionnement, à la fois les ressources des sous-traitants, la production, l'explosion des prix des matériaux de construction de bois, c'est la crise aussi liée au Oui. Covid-19, eh bien, ont mis à mal le modèle économique de Nature et Logis en impactant fortement ses marges et le niveau nécessaire de son besoin en fonds de roulement, le fameux BFR. La société bénéficiait pourtant d'une dynamique commerciale importante. Alors, le groupe a été placé en liquidation par le décision du tribunal du commerce du Mans. Et dans le contexte, on nous rabat les oreilles avec la transition énergétique. Le fait qu'un acteur de cette chaîne n'ait pas pu trouver de solution financière me choque, Jean-Marie, car ce Oui. n'est pas l'argent qui manque en ce moment. Et je voulais donc le partager avec vous. Oui, c'est logique d'ailleurs. Est-ce qu'on peut dire que c'est une des premières victimes de cette crise des matières premières ou alors de la logistique dont vous nous avez beaucoup parlé, Didier? Non, pas forcément, mais voilà, ça montre que l'argent ne va pas forcément là où il devrait aller, puisqu'il va dans certaines startups, Oui, il va dans le Bitcoin dont on va parler, voilà, dans un certain nombre de choses, mais pas dans des endroits utiles comme cette PME qui c'est aurait ça. pu tout à fait grandir. Et justement, vous en parliez aussi cette semaine, Didier, ce qu'on appelle l'univers des crypto-actifs, des crypto-monnaies, eh bien, cet univers a franchi un nouveau cap. Oui, pour la première fois de son histoire, ce marché des cryptos a dépassé les 3000 milliards de dollars. Un appétit pour des actifs non conventionnels, des investisseurs qui sont inquiets justement de cette inflation qui est à des niveaux records aux États-Unis. Tout est réuni en réalité pour que le flux sur ces actifs continue. Il y a aujourd'hui autour de 10 000 crypto-monnaies. Alors, il y a une part de spéculation, bien sûr. On a vu aussi les ETF dont j'avais eu l'occasion de parler, des produits financiers qui sont adossés au Bitcoin, et puis des annonces d'entreprises régulièrement qui utilisent ce type d'actifs. Et vu la volatilité, justement, Hmm. qui peut avoir lieu dans ce domaine, eh bien, il faut rappeler que c'est extrêmement risqué, que les régulateurs, pour l'instant, la Fed ou la BCE, laissent se développer ce marché. La spéculation peut continuer. Alors, deux actifs dominent ce marché, le Bitcoin et l'Ethereum. C'est à peu près 40% du total et 20%, un peu moins de 20% pour l'Ethereum. Mais en fait, il ne se passe pas une semaine sans que des petits malins s'engouffrent sur ce marché. Ainsi, le Shiba Inu, un crypto-actif Ouais. créé pour rivaliser avec le Dogecoin, qui était lui-même basé sur une plaisanterie, il faut le rappeler, avait atteint fin octobre une taille théorique de 40 milliards de dollars. Ça devenait la Ouais. 10e plus grande crypto-monnaie. Mais en quelques jours, Jean-Marie, 10 milliards de dollars sont partis en fumée. C'est un hiver impitoyable, un peu comme Dallas. Exactement, comme cette fameuse série. Et puisqu'on parle de l'inflation des actifs, Didier, du côté des grands yachts, les super yachts, visiblement, eh bien, eux, pour le coup, il n'y a pas de crise, les milliardaires s'éclatent. Oui, lorsque le milliardaire chinois Jack Ma avait effectué son voyage sur l'île espagnole de Majorque le mois dernier, bon, on avait beaucoup parlé de cette sortie puisque c'était sa première incursion à l'étranger depuis sa Ouais, disparition c'est vrai. douteuse de l'année 2020. Mais ce qui avait suscité des commentaires aussi sur ce marché extraordinaire des méga yachts ou super yachts, eh bien, c'est que Ma était justement sur son nouveau bateau de croisière, le Zen, de 88 mètres, 289 pieds pour les spécialistes, estimé à 200 millions de dollars. Alors que vous parlez, c'est vrai, de crise toutes les semaines, elle touche bien entendu pas le nombre de milliardaires qui progressent toujours, et la Covid les a plutôt incités à éviter les foules. Alors quoi de mieux qu'un super yacht pour cela? L'industrie mondiale des bateaux de luxe, plusieurs milliards de dollars, rebondit donc après un arrêt quasi, effectivement, une paralysie au moment de la pandémie. Et selon le courtier spécialisé Fraser Yacht, eh bien 2021 surpasse considérablement les 12 dernières années. Les ventes de navires de luxe de plus de 30 mètres, donc 98 pieds, ont augmenté de plus de 8% au cours des 9 premiers mois de 2020 par rapport à la même période de 2019. Donc, c'était avant la pandémie. Et Jean-Marie, si jamais vous êtes intéressé, je vais vous donner les tarifs de ces Allez-y. yachts.
Le coût d'un super yacht, ça va à peu près de 10 millions de dollars, bon, pour l'occasion, à 600 millions de dollars pour le prix du neuf. Oui. Et 200 nouveaux bateaux, quand même, ont été mis à l'eau pour la première fois cette année, jusqu'en septembre, 165 en 2019. 330 ont été commandés. Autant dire que les carnets de commandes sont pleins. Puis si c'est un peu cher, pensez à la location d'un super yacht, Jean-Marie, une option, un Ouais. charter de luxe pour une semaine, 12 passagers en Grèce, ça peut aller de 300 000 à 500 000 euros, mais vous aurez un spa et sans doute un très bon restaurant Michelin. Eh bien, avec plaisir, la prochaine fois quand vous m'inviterez. Merci beaucoup Didier Testo, À bientôt. fondateur de La Bourse et la Vie TV. On peut retrouver cette chronique L'Info Éco Plus d'ailleurs sur la chaîne YouTube de Sud Radio.